les dépenses. Il est obligé de dépenser pour les besoins essentiels de sa femme. Donc sous les dépenses, on pourrait parler de l'habitation, de qu'est-ce qui est obligatoire comme dépense dans les vêtements, dans la nourriture, dans le niveau de vie. Ça, il va y avoir un chapitre plus tard où le cheikh il parle des dépenses. Mais en résumé, ce sont les choses essentielles qu'une personne a besoin. Donc l'habitation, le fait de se vêtir, le fait de se nourrir, les dépenses nécessaires pour que sa vie soit préservée, son honneur soit préservé. Les dépenses supplémentaires ne sont pas obligatoires. Les voyages, les cadeaux, des ustensiles de maison qui ne sont pas des ustensiles de première nécessité, des choses supplémentaires. S'il le fait, c'est bien, s'il y a un intérêt dedans. S'il ne le fait pas, il n'a pas un péché et il n'a pas manqué à son devoir. Parce qu'aujourd'hui, on va recevoir des plaintes de beaucoup de femmes. Mon mari ne dépense pas pour moi, c'est un radin. Quand on rentre dans les détails, c'est quoi? Il ne m'emmène pas en voyage tous les mois. Ah, d'accord. Il ne m'achète pas des vêtements tous les 2 mois. Il ne m'achète pas les sacs, les derniers sacs sortis à 10 000 € le sac. Ça, on pourrait même dire que c'est haram peut-être. C'est du gaspillage. Donc, des dépenses, c'est un titre qui est vaste comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes croient les dépenses, ça veut dire tout ce que j'ai envie. S'il ne m'achète pas tout ce que j'ai envie, mon mari, il n'a pas fait son devoir. Donc, je dois lui faire la guerre, parce qu'il n'a pas acheté tout ce que j'ai envie. À chaque fois qu'elle fait des caprices, il faut qu'il cède. Sinon, tu n'es pas un homme, tu ne te charges pas de mes dépenses. Non, c'est pas ça. On parle des dépenses essentielles. Maintenant, l'homme aussi doit être généreux. Les dépenses sont un moyen d'acheter le cœur de ta femme, de tes enfants, pour que derrière tu puisses être plus dur sur le halal et le haram. Donc si tu es dur sur tout, et derrière après tu es négligent sur les ordres d'Allah et les interdictions, tu n'as rien gagné, tu n'as rien compris. Il vaut mieux que tu sois ferme sur les ordres et les interdictions et que tu fais preuve de largesse dans les dépenses licites pour qu'il se sente à l'aise, comme un ami. Quand tu lui fais des cadeaux, quand tu es généreux avec un ami, comment il est avec toi? N'importe quel moment où tu auras besoin d'un service, il sera le premier à être là, n'est-ce pas? Alors, comment ton épouse? Malheureusement, il y a des frères, ils sont très généreux avec leurs amis, ils sont très généreux avec parfois leurs parents, c'est bien, il faut être très généreux avec ses parents, mais ils sont très avares avec leurs épouses. Il est marié avec elle, il a des enfants avec elle, mais il la considère encore comme une barraniya, comme une étrangère. Il lui fait pas confiance, il fait pas de dépenses pour elle, il ne lui fait pas de cadeaux, il ne fait rien pour la rendre heureuse. Donc ça aussi, c'est une erreur dans cette époque où le dunya, les portes de dunya sont ouvertes à tout le monde. C'est une erreur pour celui qui a les moyens d'être avare avec son épouse. Mais à juste mesure. Quand il voit qu'elle mérite, il lui fait des cadeaux. Quand il voit qu'il est en train de la gâter, il arrête. Il voit que s'il continue à lui faire des cadeaux, elle va toujours en vouloir plus, il arrête. Donc s'il voit qu'elle mérite, elle est reconnaissante, il lui donne. S'il voit qu'elle est ingrate et qu'elle en veut toujours plus, il lui donne pas. Il l'éduque. Il lui donne quand elle mérite, comme un enfant. Quand un enfant, on voit qu'il est reconnaissant, il connaît la valeur du cadeau ou des gentillesses qu'on a envers lui, on continue. Quand on voit que ça fait un effet contraire, ça le rend gâté pourri, on ferme toutes les valves. On le serre, on le punit, jusqu'à ce qu'il reprenne le droit chemin et qu'il connaisse la valeur du cadeau. Hakada. Donc, les dépenses.